Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans un endroit particulier. Je vais chez mes petites nièces apporter ma petite touche d'expertise là-bas et tout. Ouais, ça sera un moment assez plaisant. Donc, pour y aller, j'ai besoin d'un moyen de transport. Voilà. Là, je suis à pied, donc je cherche un moyen de transport pour y aller rapidement. Et j'opte pour la moto-taxi, Benskin, Babana, comment on appelle encore le Benham. Ça a tellement de noms ici chez nous. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre pays. Voilà, donc n'hésitez pas de mettre en commentaire comment on appelle ce moyen de transport dans votre pays, parce que je sais qu'il y en a tellement. Voilà, arrivé sur place, j'ai tout disposé, j'ai mis tout en place, voilà, prête à être utilisée. On aura besoin des mangues, de la banane, de la poudre de moringa, de l'avoine, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du miel. Voilà, on va passer à la préparation. Voilà, aujourd'hui j'ai des invités spéciaux, mes petites nièces, ne vous inquiétez pas. Elles savent très bien comment manier un couteau, donc ne vous inquiétez pas pour leur sécurité et tout. Donc, elles vont commencer par éplucher des mangues. Voilà, là on a Anaël et de l'autre côté on a Marlène. On va prendre soin de leurs cheveux aujourd'hui, voilà. Voilà, on avait aussi les tout petits qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe, comment on peut être en train de jeter les fruits comme ça, de gaspiller. C'était un gaspillage pour eux, donc ils suçaient les noyaux, les restes et tout. C'est vrai que c'est pas facile pour les enfants. En même temps, ils veulent manger, en même temps, voilà, il faut leur expliquer que c'est aussi important pour ça a un autre rôle. Ça peut jouer le rôle d'entretien de cheveux et tout ce qui va avec. Voilà, donc j'ai fait une petite sorte d'atelier où chacune avait ses ingrédients et préparait sa recette, voilà, pour appliquer sur les cheveux. Voilà, elles ont commencé par découper les mangues, ensuite les bananes. Voilà, en petits morceaux. Donc, ça leur permet non seulement de comprendre, mais aussi d'apprendre. Voilà comment prendre soin des cheveux, de leurs cheveux crépus. Donc, la première à mixer, c'était Anaël, qui va mixer ses produits, ses ingrédients et tout. Voilà, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de détermination. Ensuite, on est passé à Marlène. Les autres étaient vraiment des spectateurs. Ils regardaient comment tout se passait. Voilà, c'était assez captivant pour eux. Et je pense que ce sont des moments vraiment agréables pour les enfants. Voilà, ça leur permet non seulement d'apprendre comment prendre soin de leurs cheveux, mais aussi de participer à l'entretien de leurs cheveux et tout. Donc, c'est un tout en un et vraiment, ils sont déterminés, engagés et contents de voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc Anaël a filtré pour enlever tous les résidus de sa recette. Le tour de Marlène maintenant qui filtre également sa recette afin d'éliminer tous les résidus pour qu'il n'en reste pas sur les cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir, on enlève ces résidus là. Et par la suite,
chacune d'elles a ajouté du miel à tour de rôle. Elle voulait avoir des parts égales. Voilà. Donc, chacune d'elles a ajouté 2 cuillères à soupe de miel. Voilà, dans sa recette. Et ensuite, de l'huile d'olive. Voilà, là, elle touille bien. Donc là, de l'huile de coco. Et l'autre a commencé par l'huile d'olive. Donc, Anaëlle commence par l'huile de coco, 2 cuillères à soupe. Et Marlène commence par l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Après, elles s'échangent. Voilà. Et elles mettent encore 2 cuillères à soupe de chaque. Voilà. Par la suite, elles touillent. Elles touillent le mélange afin d'avoir un mélange homogène. Voilà, ce qui est important. Voilà. Après avoir touillé, elles ajoutent la poudre de moringa qui viendra fortifier et assouplir davantage leurs cheveux. Elles ajoutent 3 cuillères à soupe de poudre de moringa dans chaque recette. Voilà, donc cette recette est une recette fortifiante et hydratante en même temps. On est en pleine période de mangue. C'est la saison des mangues. Bon, c'est vrai que ça tend déjà à la fin parce que ça commence en mars et ça finit en... Enfin, je sais pas quand ça finit, mais ça commence en mars. Il y en a encore dont on l'utilise pour hydrater nos cheveux. Et après, chacune va ajouter de l'huile essentielle qui va venir lutter contre l'apparition des pellicules et favoriser la pousse des cheveux. L'huile essentielle de lemon. Voilà. Donc, elles vont mettre 10 gouttes dans chaque recette. Voilà, on dépose et on touille et la recette est prête à application. Donc, elles ont participé à la préparation des recettes qu'elles devront mettre, enfin que je devrais mettre sur leur tête. Et elles étaient super contentes. Voilà, et elles avaient tellement hâte de voir le résultat, ce que ça allait donner sur leurs cheveux. Là, j'ai commencé par Marlène. Voilà, elle était la première. Elle était la première où je devais appliquer le soin sur les cheveux, chez qui je devais appliquer le soin sur les cheveux. Elle a de très beaux cheveux. Voilà, des cheveux crépus, vraiment très beaux et très souples. Donc chez elle, l'entretien va juste venir continuer de maintenir ses cheveux souples et permettre qu'ils ne se cassent pas afin de favoriser davantage la pousse. Parce que vous savez que un cheveu qui se casse ne pousse pas. Voilà, qu'importe qu'il soit souple, doux, bien n'importe comment, s'il se casse, il ne va pas pousser. Donc, ses cheveux, les traitements dessus viennent l'aider à garder ses cheveux souples, balayables, mais surtout à éviter qu'ils se cassent. Donc, on va vraiment équilibrer les soins chez elle afin que ses cheveux soient vraiment fortifiés et de la ténacité pour pousser. Voilà, donc on va sectionner comme d'habitude. On sectionne toujours pour éviter de faire mal aux enfants. Voilà, et surtout faciliter la manipulation des cheveux. Donc, j'ai vaporisé également de l'eau pour manipuler également facilement. Parce que vous savez, ce sont des enfants, même des grandes personnes. Parce qu'on a des cheveux naturellement secs et les manipuler à sec, ça fait beaucoup trop mal. Voilà. Donc le cheveu crépus se manipule beaucoup plus lorsqu'il est humide que sec. Voilà. Donc pour les enfants, évitez de manipuler leurs cheveux à sec. C'est ça qui les empêche, enfin qui contribue à ce qu'elles détestent quand on touche leurs cheveux. Vraiment, mes petites nièces avaient du mal à ce qu'on touche leurs cheveux, mais je vous assure que au sorti de cet entretien et tout, elles étaient super contentes. Voilà, parce que c'était une autre façon de manipuler leurs cheveux. Vous pouvez constater ce que mon soin a fait sur les cheveux. C'était assez souple, assez brillant, assez malléable et tout. Vous voyez ce que le moringa apporte aux cheveux. Je vous le recommande à 100%. La suite, c'était avec Anaëlle, voilà, mon autre petite nièce, voilà, qui elle a les cheveux un peu plus secs que Marlène, voilà, dû sûrement au manque d'entretien. Voilà,
Donc, il faudrait entretenir ses cheveux de manière permanente, de manière régulière, afin qu'elle puisse bénéficier de la souplesse, par exemple, que Marlène a, on va se dire de manière naturelle, un peu plus naturelle chez elle, mais également, elle fait beaucoup de soins au beurre de karité, ce qui assouplit ses cheveux, contrairement à Anaëlle, qui a des cheveux très secs, qui n'en prend pas soin régulièrement. Donc, chez elle, on va faire la même chose. On va sectionner afin de travailler sur des cheveux pour ne pas lui faire mal. Voilà, on va humidifier avant d'appliquer le soin. Là, chez elle, je vais un peu plus masser ses cheveux et mettre réparer parce que voilà, ses cheveux en demandent énormément. Et là, masser afin que ça pénètre intensément, profondément ses cheveux. Voilà, elle qui a un cheveu un peu plus sec, voilà, ça demande un peu plus de travail. Donc, après avoir appliqué, c'était facile que je puisse démêler avec mes doigts et tout. Mais il faut toujours rester et garder en tête que ce sont des enfants. Et il faut manipuler leurs cheveux de manière vraiment douce, quoi. Pour éviter de leur faire peur lorsqu'il faut prendre soin des cheveux. Voilà, donc j'ai fait sur toute la tête et j'ai appliqué un plastique. Et toutes les deux vont passer sous bonnet chauffant afin de faire mieux pénétrer les soins dans la fibre capillaire. Elles étaient super contentes. Elles étaient super contentes de le faire à la maison, à domicile et tout. C'était super plaisant. Voilà, on s'est bien amusé. Et moi aussi, j'ai mis les restes sur mes cheveux afin de montrer davantage l'exemple parce que les enfants aiment ça. Elles aiment copier ce qu'on fait, nous également. Parce que lorsque vous donnez des instructions aux enfants et que vous faites des choses différemment, elles veulent plutôt faire ce que vous faites et tout. Par contre, quand vous faites la même chose qu'elles, sont super contentes. Quand elles m'ont vu mettre le soin sur mes cheveux également, ça leur a plu, surtout que c'était elles qui avaient contribué, elles avaient préparé et tout ce qui va avec. C'était super plaisant. Donc pendant qu'elles étaient sous bonnet chauffant, moi j'ai mis le soin également sur mes cheveux qui étaient secs depuis une semaine. Donc après, j'ai rincé leurs cheveux, j'ai lavé. Je ne pouvais pas tout filmer, ça devait être vraiment très long. Donc j'ai fait une routine complète. J'ai lavé le soin au moringa par la suite avec un shampoing. Et après, j'ai démêlé avec du gel d'avoine dont vous avez la recette déjà sur ma chaîne. Et après, j'ai appliqué ma crème de coco disponible chez Mamie Zahra et tout sur leurs cheveux, sur cheveux humides. Comme je vous dis, évitez de manipuler les cheveux des enfants lorsque c'est sec. Ça leur crée beaucoup de tension et ça fait beaucoup mal. J'ai manipulé leurs cheveux étant humides et ils étaient vraiment contentes. Donc j'ai fait du fil pour détendre leurs cheveux après parce que c'est important de détendre les cheveux après les soins pour éviter qu'ils s'amassent et se rétrécissent encore. Plus ils se rétrécissent, plus ils font mal lorsqu'on les démêle. Donc c'est bien de faire sécher les cheveux détendus. Voilà ce que j'ai fait. Vous constatez la brillance qu'elle avait dans ses cheveux, la souplesse qu'elle avait dans ses cheveux. Là, on a mis un peu trop de crème, mais ça va sécher. Vous allez voir. Et voilà. Donc, admirez ça. Ça donne pas envie. Est-ce que vous avez besoin de défriser les cheveux de vos enfants? Non. Juste d'en prendre soin. Juste les soins chaque semaine ou trop chaque 2 semaines. Et vous verrez des résultats. Et des enfants qui ne fuient pas les tresses, au contraire, qui sont engagés et déterminés dans l'entretien de leurs cheveux naturels. Également, moi, je suis rentrée et j'ai pris ma douche. J'ai fait moi également, j'ai lavé moi également mes cheveux. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment j'ai hydraté mes cheveux dans une autre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes pour ne rien rater. Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous.